Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Metal Hunters avec un peu de vent, donc j'espère que le son va aller bien parce qu'aujourd'hui on revient dans du power metal avec Endless Horizon, un disque de Galderia qui est sorti l'année dernière et qui a été entièrement financé par du crowdfunding. Pas mal ça. Alors Galderia, c'est un groupe français, un groupe de Marseille, et tu le sais sûrement parce que tu suis Metal Hunters avec sérieux et assiduité, et que donc tu as déjà vu ma précédente chronique sur Galderia qui portait sur le précédent album Return of the Cosmic Man. Et si tu ne l'as pas vu, eh bien mets sur pause cette vidéo et va la regarder maintenant. Endless Horizon est une des perles de 2022, je lui avais même accordé la 10e place de mon top personnel de cette année-là. Et globalement, si vous regardez les magazines ou les webzines, le disque a reçu des notes très bonnes. Hein. Il a même gagné un tournoi où il a tanné les albums de Stratovarius et Hammerfall. Quand même quelque chose ça. Power metal donc avec de belles mélodies, de somptueux refrains et d'excellentes envolées dans lesquelles nous nous laissons emporter sans trop rechigner. Bien sûr, là aussi, lorsqu'on écoute l'album, il est facile de faire des comparaisons avec Gamma Ray. Il n'y a qu'à écouter le premier titre, Answer the Call, ou même le second, Strength in the Earth, pour se dire, tiens, Kekazen. Ceci dit, sur Endless Horizon, je trouve que Galderia s'éloigne de cette comparaison. Sur Return of the Cosmic Man, c'était sur tous les titres où on pouvait avoir des PTSD de Gamma Ray, alors qu'ici, dès le troisième titre, Elation, c'est fini. Alors c'est sûr, on reste dans du power metal classique, et ce classicisme permettrait de rapprocher Galderia d'autres formations de la sorte, mais comparer avec énormément de facilité Galderia à Gamma Ray, on peut le faire, comme on a vu, mais ça devient un peu plus compliqué. Et du coup, je trouve Endless Horizon, finalement, assez différent du dernier disque. Je le trouve un petit peu plus puissant, par exemple, dans la batterie, il y a beaucoup plus d'impact, et je trouve que cette batterie me fait penser à celle qu'on peut retrouver dans des formations comme Beast in Black. Il me semble que certaines parties de guitare sonnent un peu plus rock, que la musique est peut-être un peu plus allégée, peut-être un peu plus aérée, et peut-être que je devrais arrêter de picoler comme un monstre au port de Pardieu aussi. Et comme je l'ai dit dans mon top de 2022, même si nous avons là un très bon disque de power metal, personnellement je lui préfère son grand frère, Return of the Cosmic Man. Je trouve que les titres sont plus fédérateurs, plus accrocheurs. J'aime beaucoup cette comparaison avec Gamma Ray aussi, qui est très facile à faire pour le coup. Mais là voilà, attention, dire que je préfère Return of the Cosmic Man à Endless Horizon, c'est un peu comme dire que je préfère Destiny à Vision, que je préfère Somewhere Far Beyond à Nightfall in the Middle Earth, ou que je préfère, pour rester avec Kekazen, que je préfère Somewhere Out in Space à PowerPoint. Au final, peu importe quel disque on préfère, on a quand même deux excellents albums. Et maintenant, je vais aborder un point sur lequel j'étais déjà revenu lors de ma première chronique de Galderia, ce sont les textes. Et oui, il faut les souligner parce que, encore une fois, les paroles ne vont pas nager dans l'heroic fantasy, la science-fiction ou autre. Tout sera basé sur la philosophie que Seb, le leader, chanteur, guitariste de Galderia, développe depuis des années, depuis le début de Galderia. Et même avant. Alors, en gros, l'être humain doit s'émanciper, se surpasser. C'est les mythes du Friedrich Nietzsche.
L'homme doit devenir surhomme. Il doit en quelque sorte éveiller sa conscience afin de changer le monde et le rendre meilleur. Et forcément, cela va renforcer le côté éclatant de la musique qui nous porte, qui nous motive. Alors aidé par les paroles, le rendu sera très positif et enthousiaste. Et ce concept, on peut même le retrouver sur la pochette qui rassemble les deux premières pochettes des albums de Galderia. Sur la première, nous avions une femme, sur la seconde, un homme. Et les voici ici réunis dans un équilibre divin. Donc en gros, la femme, la terre, et l'homme, le côté divin. Équilibre retrouvé aussi au centre de la pochette avec ce triangle, chaque sommet représentant quelque chose. Donc on a le corps, l'âme et l'esprit. Mais ce n'est pas du tout un concept nietzschéen. D'ailleurs, la pochette, vous reconnaissez l'artiste? Felipe Machado Franco, Blind Guardian, Rhapsody of Fire, Iron Cyber, et j'en passe sûrement plein d'autres. Ah, et aussi une chose très importante, parce que j'ai peut-être pu employer ce terme pour qualifier la musique de Galderia. Galderia ne fait pas du happy power metal comme nous pourrions l'avoir dans des formations comme Glory Hammer, Powerwolf, Windrose, ou sinon les pirates Alestorm. Alors oui, on a ici du power metal qui met de bonne humeur, mais ce n'est vraiment pas. Alors là, il faut surtout pas les rapprocher de ces groupes à la mode un peu parodique qui jouent sur l'humour avec un univers qui est parfois un petit peu putassier, un peu bisounours. Alors vous le savez sûrement si vous regardez Metal Hunters, mais sur tous les groupes que j'ai cités, il n'y a que Glory Hammer que j'aime bien, et encore pas toujours, ça a tendance à un petit peu me gaver parce que je commence à en avoir un peu marre de toutes ces formations carnavalesques qui sont souvent pour beaucoup une excuse pour faire n'importe quoi. Et d'ailleurs vous le voyez quand vous discutez un petit peu avec ces gens-là de power metal, ils vont vous citer tous les groupes dont j'ai déjà parlé, mais après ça ira pas plus loin. Donc surtout ne vous privez pas d'écouter Galderia en vous disant non mais c'est encore un truc happy metal et tout. Non non non. Certes ça met de bonne humeur, mais comme on l'a vu avec les thèmes abordés dans les paroles, cette philosophie, donc Galderia ça reste sérieux. Bon là aussi sérieux, voilà, il faut pas le prendre trop fort le terme, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Vous pouvez aller voir Galderia en concert et sourire, les mecs ils vont pas le prendre mal, ils vont pas être oh putain tu souris, tu me respectes pas, enculé de toi, je vais te casser la gueule mon couille quoi. Et niveau rapprochement, j'irai même encore plus loin en disant que je ne rapproche pas Galderia de tous ces nouveaux groupes de power metal qui sont arrivés ces quelques années, à savoir les Sabaton et même les Beast in Black et Battle Beast, malgré la comparaison que j'ai pu faire juste avant. Non non, moi Galderia c'est simple, je les mets entre Gamma Ray et Freedom Call. Fini. D'ailleurs niveau musique qui vous met de bonne humeur et vous motive, pour moi ça c'est de niveau de Freedom Call. Et c'est d'ailleurs pour ça, pour cet enthousiasme qui émane de la musique de Galderia, ce positivisme, pour cette bonne humeur là qu'on prend en plein dans la gueule, que j'ai voulu faire cette chronique. Chronique soudaine, certes, mais j'étais juste là-bas, en train de boire une bière, tranquille, j'écoutais ma musique au casque, peut-être que j'étais en train de fumer un bon petit cigare, et là, le titre éponyme de l'album est arrivé, Endless Horizon, et depuis c'est mon titre favori de ce disque, même si certes il est très simple, tout ce que vous voulez, moi je l'adore. Et c'est vrai que lorsque j'écoutais cette chanson, j'étais bien, et plus la chanson avançait, plus ma bonne humeur montait, et puis j'étais surpris, j'étais mais pourquoi je suis content comme ça? C'est juste la première bière que je bois, j'ai pas pris de drogue, comment ça se fait que je sois de bonne humeur subitement? Et ça, c'est pas juste moi qui peut en faire le témoignage. Quand vous regardez sur les forums, sur internet, pas mal de gens le disent. Et même des potes à moi, j'ai pu recevoir certains messages qui me disaient par exemple « Putain, j'ai passé une journée de merde au boulot, le patron m'a fait chier, les collègues ils sont cons. » Mais en rentrant chez moi dans la voiture, j'ai écouté Galderia et quand je suis arrivé à la maison, grand sourire, j'étais bien. Nickel. Parce que Galderia, c'est peut-être ça avant tout, c'est rendre les gens bien. Eternal Paradise, petite guitare sèche toute mignonne, très beau refrain avec des chœurs et tout, volant au-dessus d'un univers rempli d'amour. Dit comme ça, c'est pas génial avec une bière et un cigare dans la main, mais ça marche. Et puis encore une fois, Endless Horizon, oh là là, marche après marche, rejoignons les étoiles. Merde! Ben oui, parce qu'au final, pourquoi on s'emmerde? Alors qu'il nous suffit juste d'écouter Galderia et puis on prend une bonne respiration comme ça et on se dit que la vie elle est pas si dégueulasse. On n'a pas besoin de passer ses journées à écouter Life Lover et Silencer, qu'est-ce que c'est que ces conneries? On écoute Galderia et puis on est bien, on est apaisé, on est en paix. Et on est content, on est de bonne humeur et on peut pardonner aux gens, on peut même au pire ennemi. Allez viens pire ennemi, viens. Viens, non mais ça va. Ah putain, j'ai pas pu te blairer, toi, franchement, si j'avais pu te choper avant, mais c'est pas grave, maintenant ça va. J'écoute Galderia, je suis en paix. Et tu sais quoi? Je te pardonne. Et je vais te donner une bière. Non mais le CD est presque fini, on va mettre notre, mais je vais te filer une bière. Et après, quand on a fini d'écouter Galderia, on met Direct Eternal et on prend le caillou, on le tue.
Voilà, c'est tout pour moi et c'est tout pour Endless Horizon de Galderia. J'espère que cette chronique vous aura donné envie d'aller écouter le disque ou pourquoi pas d'aller l'acheter. Vous savez que dans la description de mes vidéos, vous trouvez tous les liens qui vous amènent vers les sites officiels des groupes, les Bandcamp, etc., les Facebook. Sur le site officiel de Galderia, vous avez une boutique, vous pouvez acheter l'album, je crois qu'il coûte 12 €. Bon, il faut rajouter les ports, mais allez-y, franchement, si ça vous plaît, faites-vous plaisir. Et en plus, là, c'est vraiment supporter la scène française, hein. Ça doit être bon à manger un phoque. Puis ça doit être bon Galderia en concert. Putain, moi j'imagine Galderia en concert à Bessèdes de Sceaux sur la place du village. Il y aurait tous les porcs et les sangliers descendraient des montagnes. On déboucherait des canons, on boirait des coups, ce serait excellent. On gueulerait Striking the ass et tout pendant le concert. Et on balancerait les tables dans le feu. Grade tradition du pays de Sceaux bien sûr, hein. Et là c'est sûr que si les mecs de Galderia regardent cette vidéo, ils vont dire bon on va peut-être éviter de faire des concerts à Bessèdes de Sceaux, ils ont l'air un petit peu cons. Qu'est-ce que vous voulez, c'est les petits villages, on baise entre cousins depuis des générations, ça fait des consanguins, voilà, c'est un peu comme Roubaix, mais sans le truc avec les oncles qui caressent les gosses. Ouh, ça c'est pas gentil par contre, hein. Ça c'est vraiment pas gentil. Allez, c'est tout pour moi, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de Metal Hunters, il y a de la cendre partout, c'est la folie. D'ici là, bien sûr, stay metal! Ok, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je suis de bonne humeur avec Galderia, puis la France a battu l'Écosse, on peut peut-être toujours gagner le 6 Nations. Plus besoin de m'isoler, je peux rentrer chez moi. Allez. C'est ça qu'il faut que je fasse pour le prochain Metal Hunters. J'ai toujours pas parlé de ce mec, comment ça se fait que j'ai toujours pas parlé de ce mec sur Metal Hunters? Mais c'est évident, c'est ça!